Le 19 mai 2022, lors de la commission Mémoire, le réseau patrimonial a présenté ses réalisations ainsi que les projets en cours aux acteurs du domaine et aux personnes concernées de la DGAC. C'était l'occasion de réunir au siège de la Direction générale de l'aviation civile à Paris les différents organismes affiliés à la mission Mémoire et après 2 ans d'interruption pour cause du Covid. Aéria Story, lors d'une même commission en avril 2019, est intervenu sur le thème de la préservation du patrimoine aéronautique dans une région en forte urbanisation. Nous préparions à ce moment le centenaire de l'aviation civile dont le premier avion décolla de Toussus-le-Noble. Un événement réalisé face à des défis locaux considérables. Nous pouvons vous affirmer que depuis, le décollage de nos activités a été boosté. Tout cela grâce à la commission Mémoire qui nous avait réunis et à Ariane Gillotte qui a cru dès le départ en notre travail et que nous remercions. Depuis, nous avons développé différents projets avec certains d'entre vous. Chronologiquement, en 2019, nous avons effectué des rapprochements avec des industriels comme M. Éric Michou, président du groupe Galilée, et de l'usine Farman à Jouer-les-Tours. Nous avons réalisé la visite virtuelle d'un Farman Goliath lors de son premier vol, vidéo qui a été projetée au musée de l'air et de l'espace. À Monaco, cette vidéo ouvre la 11e édition du APG World Connect, qui réunit les professionnels et décideurs de l'aérien au Monte Carlo Bay Hotel et Resort. Une collaboration s'est créée entre le musée Air France et Aéria Story. Nous avons travaillé avec des artistes catalans mêlant histoire et peinture à l'inauguration du musée aéronautique de Barcelone avec la peintre Sol Vidal. Une histoire de l'aviation catalane et espagnole dont l'une des sources émane de Toussus-le-Noble. 2020, c'est l'année du centenaire du hangar d'Ecosville. Notre ami, feu Bernard Paris, nous a entraînés dans cette célébration pour réaliser avec notre partenaire, l'architecte Pierre-André Biron, 2 présentations virtuelles au service des patrimoines en disparition. C'est aussi le rapprochement avec anciens aérodromes initié par notre participation à l'exposition Souvenirs de l'aviation militaire à l'époque de Charles Godefroy, organisée par M. Daniel Flao. Avec anciens aérodromes et avec la création du site aeriastory.fr, c'est la mise à jour de 18 fiches d'aérodromes existants ou disparus sur le plateau de Saclay et le Val de Galie, qui ont été développés sur nos sites communs. C'est l'étude du fonds René Crozet qui nous fait revivre au travers de cet article bien documenté l'essor de l'aviation civile de 1924 à 1939. Nous avons créé une rubrique et des articles concernant les mémoires de Jacques Pagex, dernier commandant de l'aéroport de Toussus. Une chaîne vidéo a vu le jour sur YouTube. Elle comporte à aujourd'hui 43 vidéos, dont les 2 dernières, La vie d'Hélène Boucher
sur base de la conférence de Madame Michel Bondin-Seignette, ainsi que l'envol de Jean Mermoz, réalisé avec l'aide d'André Migeot, fils de Marcel Migeot, célèbre pilote, écrivain et conférencier. Notre projet en cours avec Madame Michel Bondin-Seignette et Monsieur Migeot, une exposition Maryse Bastier pour le collège du même nom à Vélizy. De nos expositions, plus spécialement, nous retiendrons celle réalisée des guerres sur 3 communes, Buc, les Loges en Josas et Toussus-le-Noble, avec en parallèle un défilé d'engins de la Deuxième Guerre mondiale. La Covid a sévi durant 2 années. Nous en avons profité de cette baisse d'activité pour construire la maquette d'un Farman marine à l'échelle 1-1. Une réalisation en honneur et en mémoire de 65 ans de présence de l'aéronautique navale à Toussus-le-Noble et de notre aéroport, connu à l'époque comme l'aérodrome Farman. La maquette a été inaugurée le 19 septembre 2021 en présence de l'amiral Éric Janicot, commandant de la force maritime de l'aéronautique navale. Elle prône, à l'entrée de la commune et de l'actuel aéroport ADP, le long d'une piste cyclable avec une signalisation thématique sur un plateau berceau de l'aviation. Il est vrai que même avec la persévérance à faire aboutir ces projets, rien n'aurait été possible sans cet effet de levier qu'était la commission mémoire de l'aviation qui nous réunit cette année. Et de poursuivre avec les élus locaux la valorisation de notre patrimoine aéronautique tourné vers l'innovation. Nous visons de nouveaux projets. L'actuelle vision d'ADP, gestionnaire de notre plateforme, intègre aujourd'hui l'histoire de celle-ci. Une vision en adéquation avec son histoire et son environnement. En 2022, avec Aéro Biodiversité, un organisme créé par M. Lionel Guérin, ADP s'engage à l'étude de la biodiversité sur le terrain, afin de rappeler que sur un aéroport comme le nôtre, environ moins de 20% de sa surface est bétonnée. Les 80 restants sont ceux d'une prairie aménagée où vit et se développe une faune et une flore à découvrir et à protéger. Toussus-le-Noble a toujours été une plateforme tournée vers l'innovation. Déjà en 1946, Cary Grant, l'acteur, déclarait lors d'une visite d'un salon aéronautique à Toussus-le-Noble qu'il n'y avait rien de semblable aux États-Unis, que le premier avion stratosphérique a décollé de Toussus-le-Noble, que le pilotage sans visibilité y a vu le jour. Cet aéroport a toujours organisé un salon de l'aviation légère jusqu'aux années 1970. Si cela se faisait hier, pourquoi plus aujourd'hui? Tous les ingrédients sont réunis pour faire revivre ce salon. De nouvelles entreprises s'y installent, comme, entre autres, Turbotech, engagé dans l'innovation, Daher, fabricant d'avions, et Union, centre de maintenance, Astonfly, une école de pilotage, l'avion électrique
avec le Fab Lab de la Fédération française de l'aviation. Faire revivre un salon aéronautique en région parisienne serait un atout pour un développement économique autour d'un Paris-Saclay universitaire et le vivier des entreprises aéronautiques en proximité. Un développement qui restera en symbiose avec son environnement et qui boostera son économie. Tous les ingrédients sont réunis pour faire revivre ce salon. De nouvelles entreprises s'y installent. Entre autres, Turbotech, engagé dans l'innovation, Taher, fabricant d'avions, Eli Union, centre de maintenance hélicoptère, Astonfly, grande école de pilotage, et l'arrivée de l'avion électrique avec le Fab Lab de la Fédération française de l'aviation. Faire revivre un salon aéronautique en région parisienne serait un atout pour un développement économique autour d'un Paris-Saclay universitaire et le vivier des entreprises aéronautiques en proximité. Un développement qui restera en symbiose avec son environnement et qui boostera son économie.